Vous arrivez à la fin de la journée fatigué, mais ce n'est pas une fatigue physique, c'est du vide, un trou silencieux que ni le repos, ni le plaisir, ni la distraction, ni la dopamine ne parviennent à combler. Vous regardez en arrière et vous avez l'impression d'avoir été occupé toute la journée, mais vous n'avez été présent à aucun instant. Pour Gurdjieff, ce n'est pas un problème émotionnel, c'est un état de sommeil. Un sommeil profond, actif, bruyant, dans lequel le corps agit, l'esprit parle, les émotions réagissent, mais où personne n'est à la maison. Le vide en fin de journée ne naît pas de ce qui n'a pas été fait. Il naît du fait que ce qui a été fait ne l'a pas été par vous, mais par la machine. La machine réagit, répète, se défend, se distrait, s'identifie, et lorsque la journée s'achève, l'essence n'a reçu aucune nourriture, l'âme n'a pas été touchée. L'identité véritable n'a pas participé. Seule la fausse identité était active, et elle ne soutient jamais le sens. L'homme arrive vide à la fin de la journée parce qu'il vit toute la journée identifié à l'ego. L'identification, chez Gurdjieff, ne consiste pas seulement à aimer ou à croire quelque chose, c'est disparaître à l'intérieur des pensées, des émotions et des rôles sans s'en rendre compte. C'est confondre la réaction avec la volonté, l'humeur avec la vérité, le personnage avec l'essence. Tant que vous êtes identifié, vous ne vivez pas, vous êtes vécu. La fausse identité prend les commandes et se présente comme « moi ». Mais ce « moi » change sans cesse. Le matin, c'est l'un. L'après-midi, c'en est un autre. Le soir, encore un autre. Aucun d'eux n'est vous. Et ce qui n'est pas vous ne peut pas nourrir votre âme. Voilà pourquoi, même lorsque la journée semble pleine, quelque chose en vous reste affamé. L'essence demeure oubliée, étouffée sous des couches de personnalité apprise, conditionnées, sociales, mécaniques. Le vide n'est pas une punition, c'est un signe. Une alarme silencieuse indiquant que vous avez passé une journée de plus à dormir. Dormir éveillé, les yeux ouverts et la conscience absente. Pour le quatrième chemin, l'homme ordinaire n'a pas d'unité intérieure. Il est une multitude, une colonie de petits « moi » contradictoires qui se disputent dans le contrôle. Quand un « moi » promet, un autre « moi » rompt. Quand un « moi » décide, un autre « moi » sabote. À la fin de la journée, personne n'assume la responsabilité parce qu'il n'y a pas de centre réel. Sans centre, il n'y a pas de direction. Sans direction, il n'y a pas de sens. Sans sens, il ne reste que le vide. Le secret du centrage n'est pas d'améliorer l'ego. Ce n'est pas de rendre la personnalité plus spirituelle, plus positive ou plus illuminée. C'est le mensonge confortable de la spiritualité ordinaire. Gurdjieff était implacable à ce sujet. Il disait, avec une clarté brutale, que l'homme n'a pas d'âme développée, mais seulement la possibilité de la développer. L'essence est fragile, infantile, oubliée. Ce qui domine la vie quotidienne, c'est la machine. Et la machine ne s'éveille pas d'elle-même. Elle ne fait que répéter. Voilà pourquoi vous promettez de changer et ne changez pas. Voilà pourquoi vous comprenez tout et ne transformez rien. La compréhension intellectuelle sans présence ne fait qu'alimenter l'illusion. Le centrage n'est pas le calme émotionnel. C'est la présence consciente au milieu du chaos intérieur. C'est se souvenir de soi pendant que la machine veut réagir. C'est sentir le corps, percevoir la respiration, observer la pensée, sans se confondre avec aucun d'eux. Cet acte simple et brutalement difficile est le début de l'éveil réel. Il n'est pas agréable. Il humilie l'ego, il frustre la fausse identité, il brise l'aveuglement spirituel, le voile de l'illusion commence à se déchirer exactement là où ça fait mal. Parce que là, vous voyez que vous ne contrôlez rien, que vous n'êtes pas le maître de vos pensées, que vous ne choisissez pas vos émotions, que vous vivez dans le sommeil. Cette vision n'apporte pas de confort, elle apporte la vérité. Et la vérité, pour celui qui dort, est toujours un choc. L'homme arrive vide à la fin de la journée parce qu'il n'a jamais été entier à aucun moment. Il était dispersé, fragmenté, dissipé dans les préoccupations, les fantasmes, les souvenirs, les attentes. Toujours ailleurs, toujours plus tard, toujours loin du maintenant. Le maintenant, pour Gurdjieff, est le seul point où l'essence peut être ressentie. Hors du présent, il n'existe que la personnalité. Il n'existe que l'histoire, il n'existe que la répétition. Le centrage se produit lorsque vous commencez à ramener l'attention vers vous-même, encore et encore, sans romantiser, sans imaginer un progrès spirituel. Juste revenir. Encore, et encore, et encore. Il n'existe pas d'éveil sans effort conscient et souffrance volontaire. La souffrance volontaire n'est pas une douleur émotionnelle incontrôlée. C'est l'inconfort de ne pas s'identifier. C'est la tension de rester lucide pendant que la machine exige décharge, réaction, distraction. C'est rester présent quand l'impulsion veut vous entraîner. Chaque fois que vous échouez, vous voyez. Chaque fois que vous voyez, quelque chose en vous s'éveille d'1 millimètre. Ce millimètre vaut plus que des années de spiritualité imaginaire.
parce qu'il est réel, il appartient à l'essence. Le vide diminue non pas lorsque votre vie extérieure s'améliore, mais lorsque vous commencez à exister à l'intérieur d'elle, lorsque la journée ne passe plus sans témoin. Lorsque vous n'arrivez plus le soir complètement absent de vous-même. Le sens naît de la présence, non du résultat. L'âme ne se nourrit pas de conquête, mais de conscience. Et cela pose une question inconfortable, qui ne peut être répondue par une pensée automatique. À quel moment de votre journée étiez-vous réellement présent, et à quel moment avez-vous simplement fonctionné comme une machine ? Quand vous dites « moi » qui parlait ? L'essence ou encore un « moi » mécanique cherchant à survivre ? Et si le vide n'était pas l'ennemi, mais le dernier avertissement avant que quelque chose en vous ne meure définitivement dans le sommeil ? Qu'est-ce qui ? Exactement. On vous résiste tant à s'arrêter, à observer et à se souvenir de soi maintenant ? Quelle partie de votre fausse identité doit être protégée à tout prix pour que vous continuiez à arriver à la fin de la journée en ressentant ce trou silencieux ? Et si le travail réel commençait précisément là où vous fuyez habituellement, qu'est-ce qui changerait si aujourd'hui vous ne dormiez plus de la même manière ? Le vide à la fin de la journée est le symptôme le plus honnête du sommeil. Il ne ment pas. Il ne se déguise pas. Il apparaît lorsque tout le bruit s'éteint et que la fausse identité n'a plus de public. Pendant la journée, l'ego se soutient par les tâches, les stimuli, les conflits, les désirs et les justifications. La nuit, quand tout se tait, il ne reste que la vérité nue. Vous n'avez pas été présent. La machine a vécu à votre place. Elle a pensé pour vous. Elle a réagi pour vous. Et l'essence est restée à l'écart, comme toujours. C'est pourquoi le vide fait plus mal dans le silence. Parce que là, il n'y a pas assez de distraction pour soutenir l'illusion que vous avez vécu quelque chose de réel. Gurdjieff allait droit au but. L'homme ordinaire n'a pas de « moi » permanent. Il fonctionne par impulsion. Un « moi » veut changer, un autre « moi » veut du confort. Un « moi » cherche le sens, un autre « moi » cherche le plaisir immédiat. Aucun n'est central, aucun n'est l'essence. À la fin de la journée, cette fragmentation présente la facture. Vous avez l'impression d'avoir beaucoup fait, mais vous n'avez été personne. Le vide naît de cette absence de centre. Sans centre, tout se disperse. Sans centre, rien ne s'accumule intérieurement. Vous vivez, mais vous ne construisez rien en vous. Le secret du centrage n'est pas de se sentir bien avec soi-même. C'est le langage de l'ego spirituel. Le centrage, c'est être conscient pendant que la machine veut agir en automatique. C'est percevoir l'impulsion avant la réaction. C'est sentir le corps pendant que l'esprit s'emballe. C'est observer l'émotion sans se fondre en elle. Cela n'apporte pas de plaisir immédiat. Cela apporte de la friction, de la tension, de l'inconfort. Mais c'est précisément cette friction qui empêche la journée de s'écouler dans le siphon de l'oubli. Là où il y a conscience, quelque chose demeure. Là où il y a identification, tout se perd. L'homme arrive vide le soir parce qu'il passe toute la journée identifié. Identifié aux problèmes, aux histoires, aux images, aux peurs, aux désirs et aux rôles. Il ne le voit pas. Il croit être cela. Cette cécité spirituelle est l'état normal de l'humanité. Le voile de l'illusion n'est pas mystique, il est psychologique. C'est l'habitude constante de confondre les phénomènes intérieurs avec l'identité. Une pensée surgit, vous devenez la pensée. Une émotion surgit, vous devenez l'émotion. Une impulsion surgit, vous devenez l'impulsion. Dans ce processus, l'essence n'a jamais l'espace pour respirer. Dans le 4e chemin, s'éveiller n'est pas croire à quelque chose de nouveau, c'est voir quelque chose d'ancien. Voir le sommeil, voir la mécanique, voir le mensonge intérieur fonctionner en temps réel. Ce voir n'est pas intellectuel, il est vécu. Lorsque vous réalisez que vous avez passé une heure entière perdue dans des pensées inutiles, et que cela vous choque, quelque chose commence à changer. Lorsque vous remarquez que vous avez réagi automatiquement, et que vous ne vous en êtes rendu compte qu'après, et que cela fait mal, quelque chose commence à s'aligner. Le vide commence à perdre de sa force lorsque la conscience commence à gagner du territoire. L'ego déteste le centrage parce qu'il vit de la dispersion. Il a besoin de mouvements constants, de comparaison, de drame, de narration. Lorsque vous vous centrez, l'ego perd la scène. La fausse identité commence à s'affaiblir parce qu'elle ne peut pas exister sans identification. C'est pourquoi le travail réel génère de la résistance, de la paresse, de l'oubli, un sommeil plus profond. Ce n'est pas de la malchance, c'est la machine qui se défend. Elle sait, même sans conscience, que le centrage est le début de la fin de sa domination absolue. Le vide est le résultat direct d'une vie sans souvenir de soi. Se souvenir de soi, chez Gurdjieff, ce n'est pas penser à soi, c'est être présent à soi. Corps, sensation, attention unifiée dans l'instant présent. Cet état n'est pas continu au début, il surgit par éclairs, des secondes, des instants. Mais ces instants
sont plus vivants que des journées entières de fonctionnement mécanique. Un seul moment réel pèse plus qu'une semaine entière de sommeil. Et une journée qui contient des moments réels ne se termine pas vide. La spiritualité ordinaire enseigne à chercher la paix, la lumière et le confort. Le quatrième chemin enseigne à affronter sa propre mécanicité. L'un promet l'anesthésie, l'autre promet la vérité. Le vide ne disparaît que dans le second, parce qu'il n'est pas comblé par des idées, mais dissous par la présence. Lorsque vous commencez à vous observer vraiment, vous voyez à quel point vous vivez en automatique. Cette vision fait mal, mais elle crée une densité intérieure, elle crée de la substance, elle crée quelque chose qui demeure lorsque la journée s'achève. L'homme mécanique vit d'emprunts émotionnels, il s'anime grâce à l'extérieur et se vide lorsque l'extérieur s'arrête. L'homme qui commence à se centrer crée une source intérieure, non parce qu'il est devenu illuminé, mais parce qu'il a commencé à être. Être dans le corps, être dans le moment, être dans l'action. Même si l'action est simple, ordinaire, répétitive. Ce qui importe, ce n'est pas ce qui est fait, mais qui est en train de le faire. La machine ou la conscience. Gurdjieff insistait sur le fait que, sans effort conscient, rien ne change. Et l'effort conscient n'est pas une volonté émotionnelle, c'est une attention appliquée à contre-courant de l'habitude. C'est se souvenir de soi lorsque tout en vous veut oublier. C'est rester lucide lorsque l'esprit veut fuir. Chaque petit effort de ce type est enregistré par les sens. La machine oublie, les sens accumulent. Et l'accumulation intérieure est l'opposé du vide. Lorsque vous arrivez à la fin de la journée et que vous ressentez le vide, cela signifie que rien n'a été accumulé. Aucune présence, aucun souvenir de soi, aucune friction consciente, seulement des réactions en chaîne. La journée est passée, mais vous n'êtes pas passé à travers elle. Le centrage commence lorsque vous décidez que cela n'est plus acceptable. Non comme une promesse émotionnelle, mais comme une observation pratique. Voir quand vous dormez, voir quand vous vous perdez, voir quand vous vous identifiez, sans vous justifier, sans vous condamner. Juste voir. La fausse identité se soutient par des histoires sur ce que vous êtes. L'essence se révèle dans le silence de l'être. Plus vous parlez intérieurement, moins vous êtes. Plus vous observez, plus quelque chose de réel commence à se former. Cette chose n'a pas de joli nom, elle n'a pas d'image, elle n'a pas de statut spirituel, mais elle est solide. Et seul ce qui est solide peut soutenir le sens. Le vide ne supporte pas la solidité. Il n'existe que là où tout est imaginaire. L'homme dort parce qu'il ne supporte pas la vérité sur lui-même. Il préfère croire qu'il choisit, décide et contrôle. Le travail de Gurdjieff démonte cette fantaisie. Et en la démontant, il crée la possibilité de quelque chose de nouveau. Non pas nouveau au sens mystique, mais nouveau au sens réel. De la présence là où il y avait le sommeil. De l'unité là où il y avait la fragmentation. Un centre là où il y avait la dispersion. Chaque fois que vous vous souvenez de vous pendant la journée, vous empêchez qu'elle se termine vide. Même si vous échouez 100 fois, la 101e réminiscence change quelque chose. La journée n'est pas sauvée par le succès extérieur, mais par des moments de conscience. Un seul moment de centrage suffit à briser le cycle mécanique. Et la machine déteste cela parce qu'elle vit de continuité aveugle. Le vide est aussi la peur de l'ego de disparaître. Lorsque vous vous centrez, l'ego se sent menacé. Il perd la narration. Il perd le contrôle, il perd l'illusion d'identité. C'est pourquoi il vous pousse de nouveau vers la distraction, la pensée excessive, l'émotion exagérée. Le travail réel consiste à percevoir ce mouvement et à ne pas le suivre automatiquement, ne pas lutter contre lui, simplement ne pas obéir. L'homme qui commence à se centrer ne devient pas meilleur, il devient plus conscient. Et cela est bien plus dangereux pour l'ego, parce que la conscience ne négocie pas avec le mensonge, elle voit. Et ce qui est vu commence à perdre de son pouvoir. Le vide diminue à mesure que le mensonge perd de sa force. Non parce que vous vous êtes convaincu de quelque chose, mais parce que vous avez cessé de vous tromper sans cesse. Arriver à la fin de la journée sans vide ne signifie pas arriver satisfait, heureux ou motivé. Cela signifie arriver présent, même fatigué, même frustré, même en conflit. La présence donne de la densité à l'expérience. La machine ne fait que consommer. Les sens assimilent, et seul ce qui est assimilé devient du sens. Le travail du quatrième chemin ne promet pas le confort psychologique. Il promet la réalité. Et la réalité, lorsqu'elle commence à être touchée, transforme complètement la relation au temps. La journée cesse d'être quelque chose qui vous arrive et devient quelque chose que vous traversez consciemment. Le vide perd son appui parce qu'il ne rencontre plus une absence totale. Et c'est ici que surgit la tension réelle que cet enseignement provoque. Si le vide est le résultat direct du sommeil, jusqu'où êtes-vous prêt à voir à quel point vous dormez pendant la journée ?
À quel moment préférez-vous continuer à fonctionner comme une machine plutôt que de ressentir l'inconfort du centrage? Qu'est-ce qui, exactement, en vous résiste tant à être présent maintenant, pendant que vous écoutez cela? Et si le prochain instant était décisif, allez-vous vous souvenir de vous, ou allez-vous laisser une journée de plus se terminer exactement de la même manière? Le vide persiste parce que vous persistez à vivre comme une réaction. La machine se réveille avant vous, décide avant vous, parle avant vous. Quand vous vous en rendez compte, la journée a déjà commencé sans présence, et tout ce qui commence sans présence se termine sans sens. Gurdjieff n'offrait aucun réconfort à ce sujet. Il disait que l'homme vit hypnotisé par lui-même. La fausse identité prend le commandement et se nomme « moi ». Ce « moi » court, planifie, souffre, désire, mais n'est jamais là. Et ce qui n'est jamais là ne peut pas toucher l'essence. C'est pourquoi, à la fin de la journée, quelque chose en vous perçoit la fraude, même si vous essayez de l'ignorer. Le centrage ne se produit pas lorsque vous pensez à l'éveil, il se produit lorsque vous interrompez le flux mécanique pendant 1 seconde. Cette seconde est violente pour l'ego. Elle brise la continuité du sommeil. Vous sentez le corps, le poids, la respiration, l'instant. Ce n'est pas beau, ce n'est pas élevé, c'est brut, mais c'est réel. Et le réel commence à remplir l'espace, où il n'y avait auparavant que du vide. Pas par le plaisir, mais par la densité. La densité de la présence remplace la légèreté illusoire de la distraction. L'homme moderne confond le stimulus avec la vie. Plus il y a de stimulus, moins il y a de présence. Plus il y a d'informations, moins il y a de conscience. Toute la journée connectée, réagissant, donnant son avis, comparant, mais sans centre. La machine adore cela. Elle se sent vivante tant qu'elle bouge, mais lorsqu'elle s'arrête, elle révèle le trou. Le vide n'est pas un manque de contenu, c'est un manque d'être. Et aucun contenu extérieur ne résout cela. Seul le centrage interrompt le cycle. Gurdjieff insistait sur le fait que l'homme ne se souvient pas de lui-même. Et ce manque de souvenir est le noyau de la souffrance silencieuse. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé, de ce qui a été dit, de ce que vous avez pensé, mais vous ne vous souvenez pas de vous pendant que cela se produisait. Sans souvenir de soi, la journée passe comme un rêve mal mémorisé. Vous étiez là, mais vous n'y étiez pas. Le vide est le résidu de cet oubli constant. Un rappel que la vie a été vécue sans témoin. L'essence ne grandit pas seule. Elle a besoin de chocs conscients. Un choc n'est pas un traumatisme. C'est une interruption de la mécanicité. C'est faire quelque chose sans identification. C'est observer l'impulsion lorsqu'elle surgit et ne pas la suivre automatiquement. C'est rester présent lorsque l'émotion veut vous emporter. Chaque choc conscient crée une petite fissure dans le sommeil. Et par cette fissure entre quelque chose de nouveau, pas le bonheur, pas l'illumination, mais la présence. Et la présence, accumulée, construit un centre. L'ego promet une identité. L'essence offre la réalité. L'ego dit « je suis comme ça ». L'essence, elle, est simplement. Lorsque vous vivez identifié, vous défendez une image toute la journée. Cela fatigue, cela épuise. À la fin du jour, l'image tombe et vous ressentez le vide. Lorsque vous vous centrez, l'image perd de son importance. Vous n'avez rien à soutenir, il s'agit seulement d'être. Et cet être, même simple, nourrit quelque chose de profond. L'homme arrive vide le soir parce qu'il vit divisé pendant la journée. Une partie veut une chose, une autre veut l'opposé. Une partie se sent coupable, une autre se justifie. Cette division consomme de l'énergie. Le centrage commence lorsque vous voyez cette division sans chercher à la résoudre mentalement. Voir est déjà un acte d'unité. Pendant que vous observez, quelque chose en vous s'organise, non par effort émotionnel, mais par présence. La fausse spiritualité enseigne à fuir l'inconfort. Le 4e chemin enseigne à y demeurer consciemment. L'inconfort du centrage est le frottement entre l'essence et la machine. Ce frottement génère une chaleur intérieure, et la chaleur intérieure transforme. Le vide est froid, il est absence. Là où il y a un frottement conscient, le vide commence à perdre du terrain. Pas d'un coup, lentement, mais de manière irréversible. Vous n'arrivez pas vide parce que vous avez échoué, vous arrivez vide parce que vous avez dormi. Et dormir n'est pas un péché moral. C'est une condition humaine. Le problème commence lorsque vous refusez de le voir. Le travail réel commence par l'acceptation brutale de son propre sommeil. Non comme concept, mais comme observation quotidienne. Combien de fois aujourd'hui avez-vous été absent? Combien de fois avez-vous réagi sans vous en rendre compte? Chaque fois que vous voyez cela, la journée gagne en épaisseur. Le centrage n'exige ni isolement ni changements extérieurs radicaux. Il exige la présence au cœur de la vie ordinaire. Gurdjieff parlait de travailler, de se relier, de souffrir, tout cela avec souvenir de soi. Ne pas fuir le monde, mais ne pas s'y perdre.
Lorsque vous commencez à pratiquer ainsi, la journée cesse d'être quelque chose qui vous écrase, elle devient un champ de travail. Et le travail conscient ne se termine jamais dans le vide. La machine déteste la répétition consciente. Elle préfère la répétition aveugle. C'est pourquoi vous oubliez de vous observer. C'est pourquoi vous promettez et oubliez. C'est pourquoi vous commencez et abandonnez. L'oubli est l'arme principale du sommeil. Le centrage, c'est se souvenir. Se souvenir maintenant. Se souvenir au milieu d'une conversation. Se souvenir au cœur de la tension. Chaque souvenir brise le cycle. Chaque rupture affaiblit le vide. Le vide est aussi le deuil de l'essence non vécue. Quelque chose en vous sait que vous auriez pu être plus présent, plus réel. Ce savoir n'est pas mental. C'est un pressentiment silencieux. L'ignorer engendre le cynisme. L'affronter engendre le travail. Le quatrième chemin choisit le second, parce que seul le travail transforme le vide en substance. Lorsque vous commencez à vous centrer, la journée ne devient pas plus facile. Elle devient plus vraie. Vous voyez davantage vos contradictions, votre mécanicité, votre fragilité. Cela peut accroître l'inconfort initial. Mais avec lui surgit quelque chose de nouveau, la sensation d'être ici. Cette sensation ne dépend pas de ce qui se passe, elle demeure. Et ce qui demeure est l'opposé du vide. L'ego vit dans le temps psychologique. Passé et futur, l'essence n'existe que dans le maintenant. Lorsque vous vivez dans le maintenant, même par instant, quelque chose s'ancre. La journée cesse d'être une simple succession d'événements. Elle devient une expérience assimilée. Et ce qui est assimilé ne se perd pas le soir. Le vide perd du terrain parce qu'il rencontre une résistance. Gurdjieff ne promettait pas le salut. Il promettait un travail dur contre soi-même. Et c'est précisément cela qui donne du sens. L'homme qui lutte consciemment contre son propre sommeil commence à ressentir du respect pour lui-même. Pas de l'orgueil, du respect. Ce respect intérieur remplace le vide par quelque chose de silencieux et ferme. Ce n'est pas l'euphorie, c'est un sol. Le centrage révèle que le vide n'est pas à la fin de la journée. Il est dans chaque moment non vécu consciemment. La fin de la journée ne fait que révéler l'accumulation. Si vous avez vécu dispersé, vous récoltez le vide. Si vous avez vécu présent, vous récoltez la densité. Cette loi est impersonnelle. Elle ne juge pas. Elle répond simplement. Et vous la ressentez chaque nuit. La fausse identité veut des résultats rapides. L'essence travaille sur le temps long. L'ego veut ressentir quelque chose maintenant. La conscience construit quelque chose qui dure. C'est pourquoi beaucoup abandonnent, parce qu'ils ne ressentent pas de récompense émotionnelle immédiate. Mais le véritable signe n'est pas le plaisir. C'est la diminution du vide. Lorsque cela commence à se produire, même lentement, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. L'homme qui commence à se centrer ne se demande plus seulement « qu'ai-je fait aujourd'hui ?» Il commence à se demander « où ai-je été aujourd'hui ?» Cette question change tout. Elle déplace le centre de gravité de l'extérieur vers l'intérieur. Et ce déplacement est le début de l'éveil réel. Non pas un éveil mystique, mais fonctionnel. Un éveil qui empêche la journée de se terminer complètement en blanc. Le vide perd de sa force lorsque vous commencez à exister entre le lever et le coucher du soleil. Non comme personnage, mais comme présence. Même si vous échouez. Même si vous oubliez. Le simple fait de revenir, de se souvenir, d'observer, crée une continuité. Et la continuité consciente est précisément ce que l'homme ordinaire n'a pas. Et maintenant, l'attention demeure ouverte. Si le vide n'est que le reflet de votre degré de présence, qu'êtes-vous exactement prêt à sacrifier de votre fausse identité pour ne plus terminer vos journées ainsi ? À quel moment choisissez-vous de dormir pour ne pas ressentir le frottement du centrage ? Et si aujourd'hui vous observiez seulement un de ces moments, qu'est-ce que cela commencerait à changer demain ? Le vide persiste parce que vous continuez à déléguer votre vie à la machine. C'est elle qui décide du rythme, choisit les réactions, définit le ton émotionnel de la journée. Vous appelez cela normal. Gurdjieff appelait cela le sommeil. Tant que la machine gouverne, l'essence demeure affamée. Peu importe le nombre de tâches accomplies, d'objectifs atteints, de personnes rencontrées. Rien de tout cela ne nourrit l'âme lorsqu'il n'y a pas de présence. Le vide à la fin de la journée est la signature de ce vol silencieux. Votre vie s'est déroulée sans vous. Le centrage commence lorsque vous acceptez une vérité inconfortable. Vous n'êtes pas continu. Vous apparaissez et disparaissez. Vous êtes là quelques secondes et absent pendant des heures. Cette disparition constante est ce qui draine le sens. La fausse identité occupe l'espace avec des pensées, des préoccupations et des récits, mais elle ne crée aucune substance. Elle ne fait que consommer de l'énergie. L'essence, au contraire, grandit lorsque l'attention est rassemblée. Même une minute de présence vaut plus qu'une journée entière de fonctionnement automatique. L'homme dort parce qu'il confond l'intensité avec la vie. Émotions fortes, conflits, excitation, anxiété, tout cela semble vivant, mais ce n'est que du mouvement mécanique.
La machine aime l'intensité parce qu'elle maintient le sommeil actif. Le centrage est silencieux. Et le silence effraie l'ego. Dans le silence, il n'y a pas d'histoire pour soutenir la fausse identité. Voilà pourquoi vous fuyez. Voilà pourquoi vous vous distrayez. Voilà pourquoi la journée passe sans centre et se termine vide. Gurdjieff était clair, sans souvenir de soi, l'homme n'existe pas réellement. Il réagit, il fonctionne, il répète. Exister exige la présence. Et la présence exige un effort conscient. Non pas un effort de tension émotionnelle, mais un effort contre l'oubli. Se souvenir de soi en parlant, en marchant, en écoutant. Cet acte simple et brutal crée une fracture dans le sommeil. Par cette fracture, quelque chose de réel commence à se former. Le vide est aussi la conséquence de vivre constamment hors du corps. La pensée s'emballe, l'émotion explose, mais le corps est ignoré. Le corps est le premier point d'ancrage de la conscience. Sentir le corps maintenant, c'est sortir de la rêverie. C'est interrompre la narration. C'est revenir au fait. La machine déteste le fait. Elle préfère les histoires. Le centrage commence lorsque vous abandonnez l'histoire et revenez au fait présent. La fausse identité promet le contrôle. L'essence offre la perception. Lorsque vous essayez de contrôler la journée, vous vous y perdez. Lorsque vous observez la journée, vous vous y trouvez. Le contrôle appartient toujours à l'ego. L'observation est le début de la conscience. Le vide diminue lorsque vous cessez de vouloir dominer l'expérience et commencez à être à l'intérieur d'elle. Ni comme victime, ni comme héros, mais comme témoin lucide. L'homme ordinaire vit en attendant que quelque chose d'extérieur donne du sens. Une réussite, une reconnaissance, un soulagement futur. Gurdjieff démantèle cette attente. Le sens ne vient pas. Il se construit. Et il ne se construit que par une présence répétée. Chaque journée vécue sans centrage renforce le vide. Chaque instant vécu avec souvenir de soi crée un dépôt intérieur. Ce dépôt est invisible, mais réel. Et seul le réel demeure lorsque la journée s'achève. La machine veut une continuité aveugle. Elle veut que aujourd'hui soit identique à hier. Le centrage rompt cette continuité. Il introduit la conscience là où il n'y avait que l'habitude. C'est pourquoi le travail réel génère de la résistance. Vous oubliez. Vous remettez à plus tard. Vous vous perdez. Ce n'est pas un échec. C'est le champ de bataille. Chaque retour à la présence est une victoire silencieuse contre le sommeil. Et le vide commence à reculer exactement là. L'ego spirituel tente de transformer le centrage en identité. Je suis conscient. C'est encore un mensonge. Le travail de Gurdjieff ne permet pas ce confort. Ou vous êtes présent maintenant, ou vous ne l'êtes pas. Il n'y a ni titre, ni statut, ni garantie. Cette honnêteté brutale est ce qui maintient le chemin réel. Et cette même honnêteté empêche que la journée se termine complètement fausse. Lorsque vous vous centrez, vous percevez quelque chose de dérangeant. La plus grande partie de votre souffrance est mécanique. Elle n'est pas nécessaire. Elle est répétée. Cette perception n'élimine pas la souffrance, mais elle change votre relation à elle. Vous cessez de vous noyer et commencez à observer. L'observation crée un espace intérieur, et là où il y a de l'espace, le vide ne domine pas. Il est vu. Et ce qui est vu perd une partie de son pouvoir. La fin de la journée révèle ce que vous avez été pendant la journée. Non pas ce que vous pensiez être, non pas ce que vous aviez prévu, mais ce qui a réellement été présent. Le vide est un miroir. Il n'accuse pas, il montre. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, le travail n'est pas de décorer le miroir. Il est de changer la présence au fil de la journée. Un moment à la fois, un retour à la fois. Le centrage n'élimine pas la vie ordinaire, il en fait un champ de travail. Chaque conversation devient un test de présence. Chaque émotion, une opportunité d'observation. Chaque impulsion, une chance de ne pas s'identifier. La journée cesse d'être quelque chose qui arrive et devient quelque chose qui est vécu. Et ce qui est vécu ne disparaît pas le soir. Cela demeure comme substance intérieure. Et la question reste ouverte, sans clôture, sans consolation. À quel moment de votre prochaine journée allez-vous vous souvenir de vous, et à quel moment allez-vous choisir de dormir pour éviter le frottement de la présence? Qu'est-ce qui, exactement, en vous préfère le vide familier à l'inconfort du centrage? Et si le prochain souvenir de soi se produisait maintenant, qu'est-ce que cela commencerait à déplacer en vous pendant qu'il reste encore du temps dans la journée? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'était pas par curiosité, c'était par inconfort. Quelque chose en vous reconnaît ce vide parce qu'il est vécu chaque nuit. Et maintenant, vous le savez, il ne vient pas du monde, il vient de l'absence de centre. Tant que la machine continuera à vivre à votre place, la journée continuera à se terminer en blanc. Le travail réel commence lorsque vous cessez de demander du soulagement et commencez à soutenir la présence. Si cette vidéo vous a exposé, abonnez-vous à la chaîne
Ici, il n'y a pas de confort spirituel, il y a un choc conscient. Et avant de partir, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je ne dors pas en moi ». Ce n'est pas de la motivation, c'est un engagement envers sa propre conscience.